pour dire au colonel que l'axe est entièrement à sa disposition et je crois fermement aux responsables de ce mouvement. L'axe Andalay Bambey Tokoza de 2007 jusqu'à date a toujours été un endroit de violence, un endroit de terreur, un endroit, disons, où les gens évitent, qu'on qualifiait même l'axe du mal, parce que tout simplement, tout ce qui se passait là-bas, c'était des mouvements, c'était des révoltes. Ablaye Boukabari, citoyen de l'axe Andalay Bambey Tokoza. Je dis que le mouvement créé par les jeunes de l'axe Andalay Bambey Tokoza, je trouve l'objectif très noble. Parce que souvenez-vous, depuis 2018, je suis dans cette logique. À travers mes tribunes, à travers mes sorties médiatiques, j'ai toujours fait savoir à cette jeunesse que la démocratisation de notre pays ne repose pas sur elle. Autrement dit, elle n'est pas le seul acteur capable de changer notre pays. Elle ne peut pas se livrer à chaque fois à des affrontements, à des violences, à des casses, à des destructions et que sais-je. Donc, de 2018 à date, j'ai encore des témoins. Il y a le grand frère Alamine qui était au niveau du journal Le Lynx, avec qui j'ai tenté de mettre en place un mouvement pour faire comprendre à la jeunesse de l'axe que les problèmes guinéens doivent être résolus par l'ensemble des Guinéens. Ce n'est pas à cette portion de la capitale qui doit faire le combat pour tout un peuple. Aujourd'hui, Dieu merci, moi, je suis satisfait du fond de mon cœur. Parce que la jeunesse a compris que c'est important d'aller vers la paix. C'est important d'œuvrer pour la culture sociale. C'est important d'être avec les autorités. C'est important de proposer des projets de développement pour les autorités. C'est important d'être ensemble avec tous les Guinéens. Pour la petite histoire, l'axe Andalay Bambey Tokoza de 2007 jusqu'à date a toujours été un endroit de violence, un endroit de terreur, un endroit, disons, où les gens évitent, qu'on qualifiait même l'axe du mal, parce que tout simplement, tout ce qui se passait là-bas, c'était des mouvements, c'était des révoltes. 2007, cette partie de la capitale a été l'acteur principal disons, de changement que notre pays a enregistré. Après ce changement-là, qu'est-ce que l'axe a bénéficié? Absolument rien. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de route, il n'y a pas de centre de loisirs, absolument rien. Après cela, en 2010, quand Alpha Condé est venu au pouvoir, l'axe s'est levé pour dire non, il y a un tricage d'élection, il y a ceci, il y a cela. Après tout, il y a eu des morts, il y a eu des tueries. Pour quelle fin? Absolument rien. 2013, pour les élections législatives en Guinée, l'axe a été le théâtre de tous les mouvements de contestation à l'époque. Après cela, les cadres même de certaines formations politiques qui accompagnaient cette jeunesse de la violence ont été élus députés à l'Assemblée pendant les gestions. Ces cadres-là ont fait quoi pour cette partie de la capitale, pour les jeunes de l'axe? Absolument rien. Absolument rien. Après le coup d'État du 5 septembre 2021, ces jeunes de l'axe étaient aussi avec des cadres qui ont bénéficié de décrets, qui ont eu des postes ministériels. Qu'est-ce que ces ministres-là ont fait pour la jeunesse de l'axe? Absolument rien. Alors que c'est eux qui appelaient ces jeunes à manifester. Mais la jeunesse manifestait juste pour leur permettre à eux d'avoir des postes de responsabilité. Aujourd'hui, avec l'arrivée du CNRD, cette jeunesse a réfléchi, elle a fait une introspection. Elle a compris qu'elle est utilisée par des acteurs politiques qui ne cherchent qu'à satisfaire leurs intérêts personnels et l'intérêt de leur famille. Elle a compris, la jeunesse là a compris, qu'il est temps pour elle d'accepter d'être avec les autorités. Et vous l'avez vu avec le CNRD, bien avant que ce mouvement-là ne voit le jour, les autorités de la transition ont mis des projets pour accompagner les jeunes de l'axe. Et aujourd'hui, elle a compris, elle a compris aujourd'hui qu'avec le général Mamadi Doumbouya, elle peut aspirer à ce qu'on appelle le minimum de bonheur. Parce que
il y a les projets de développement qui sont initiés pour la jeunesse de l'Axe. Contrairement à ce qui se passait pendant les gouvernances antérieures. Je ne rejoins pas le mouvement en tant qu'acteur ou bien en tant que membre du mouvement. Je salue l'idéologie défendue par le mouvement parce que ça a été l'une de mes priorités avant que ce mouvement ne voit le jour. Dans mes tribunes, ça existe, pas que c'est mosaïque. J'ai toujours dit à la jeunesse de l'Axe, arrêtez cette folie qui vous détruit. Arrêtez, trop, c'est trop. Elle n'est pas la seule qui est victime de maux dont souffre notre pays. Le développement de la Guinée repose sur l'ensemble des Guinéens, sur les autorités guinéennes. Aujourd'hui, le gouvernement a compris, le gouvernement a décidé d'accompagner cette jeunesse de l'Axe. Aucun accompagnement n'est possible dans la violence. Aucun accompagnement n'est possible dans des théories. Aucun accompagnement n'est possible, disons, dans le désordre. Cette jeunesse a compris qu'elle a été utilisée depuis 2007. Alhamdoulilah, aujourd'hui, elle a décidé de prendre ses responsabilités. Il y a encore des présidents des institutions en 2007 qui disons, qui étaient avec cette jeunesse. Ils ont fait quoi pour les jeunes? Absolument rien. Absolument rien. Des formations politiques qui les ont utilisées ici pour avoir des postes et des responsabilités, une fois élu député ou même ministre, on les oublie. C'est leur famille qui souffre. J'ai ma famille à Andalaï. Je sais combien de fois elle souffre. Avant aujourd'hui, je sais combien de fois cette famille a souffert. Parfois, il y a du mal à lui rendre visite, tout simplement par des violences. La jeunesse de l'Axe manifestait. Quand il s'agit maintenant de récolter, c'est les autres qui en bénéficient. Pourquoi pas eux? Alors, vivement la naissance de ce mouvement. Et nous disons merci au gouvernement, merci aux autorités, merci aux responsables de ce mouvement qui est créé pour accompagner les idées du chef de l'État, pour dire au colonel que l'Axe est entièrement à sa disposition. Et je crois fermement aux responsables de ce mouvement. Parce que je les connais, je le sais. On les a approchés pendant le régime antérieur, mais ils ont refusé carrément aujourd'hui voir qu'ils font que la jeunesse de l'Axe fait face à la réalité. Pour moi, c'est une victoire. Et c'est l'occasion de saluer mon grand frère Mamadou, Eba Mamadou, du journal Le Lynx. Il a été l'un des premiers à me contacter pour faire comprendre à la jeunesse de l'Axe la nécessité d'œuvrer pour la paix, la culture sociale, de vivre ensemble et l'acceptation de collaborer avec les autorités.